Bonjour à toutes et à tous, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance qui sera sentimentale sur le thème que ressent-il ou elle, voilà, que ressent votre autre depuis votre dernière rencontre. Voilà, depuis la dernière fois où vous êtes vus. Donc je vous invite à vous concentrer, voilà, vous concentrer sur les choix comme d'habitude. C'est une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Voilà, si vous apercevez tout de suite que le choix que vous avez fait ne vous convient pas, n'hésitez pas à changer, d'accord? Voilà, c'est une guidance générale, donc ne prenez que les messages qui résonnent. Alors, donc c'est une guidance à choix, vous avez donc le choix numéro 1 ici, le choix numéro 2 ici et le choix numéro 3 ici. Je vous laisse quelques instants pour faire ce choix, votre choix. Et je mettrai le timing en barre de description, la minuterie, pour que vous puissiez aller directement à votre choix. Alors, donc, nous commençons, mes amours, du choix numéro 1, vous qui avez choisi cette magnifique carte, qui est superbe, hein, pour le coup. On voit deux êtres, l'un avec l'autre, des êtres qui semblent, des amoureux, hein, qui semblent être destinés à être l'un avec l'autre. On voit également une transformation. C'est magnifique. Ben voilà, flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Oh. Bon alors, chacun voit les choses comme il le veut. C'est vrai que la notion de flamme jumelle, voilà, on y croit ou on n'y croit pas. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que quand vous êtes ensemble, c'est comme si vous connaissiez déjà, comme si vous étiez même jumeaux pour certains. Peut-être que vous avez beaucoup de points communs avec votre autre, ou bien alors, c'est l'opposé. Peut-être que vous êtes très différent de votre autre, et c'est ce qui forme... c'est ce qui fait que lorsque vous êtes ensemble, il y a une complétude parfaite. Alors nous allons poser la question, et puis là bien évidemment on me dit que votre passion s'enflamme, on nous parle de passion, on nous parle d'attraction, on nous parle de magnétisme entre vous, on nous parle de feu. Donc je suppose que depuis que vous avez vu votre autre, la dernière fois que vous avez vu votre autre, eh bien il ou elle pense au moment que vous avez passé ensemble, au moment que vous avez partagé, à cette passion dévorante qui vous anime l'un et l'autre. Et lorsque vous êtes ensemble, cette personne pense à ça et à cette unicité également. Mon choix numéro 1, les flammes jumelles. Que peut-on me dire, s'il vous plaît, que ressent votre autre depuis votre dernière rencontre? Ok. Donc peut-être que depuis votre dernière rencontre, il y a eu une pause, il y a eu un arrêt entre vous. Peut-être que eh bien, vous êtes en break, en rupture, ou bien alors vous prenez du temps l'un sans l'autre, où il y a une pause, vous ne pouvez pas vous voir. Voilà, ne prenez que les messages qui résonnent. Que ressent votre autre depuis la dernière fois que vous êtes vu, s'il vous plaît? Que ressent votre autre? Choix numéro 1. Ok, cœur blessé, chagrin, pleurs. Ok. Bon, ce qu'on nous dit, c'est que votre autre a le cœur brisé ou blessé ou voilà, est peiné par la situation. Peut-être qu'il y a une pause ou un temps d'arrêt ou tout simplement une rupture, ce qui blesse énormément votre autre qui vous considère comme sa flamme jumelle, qui éprouve beaucoup de passion, beaucoup d'attraction pour vous, je dirais même de l'amour, hein, parce que là on a un cœur blessé. Ok, que peut-on nous dire? Que ressent-il? Donc cette personne pense à ça depuis la dernière fois que vous êtes vus. Que peut-on me dire pour mes amours du choix numéro 1? Que ressent votre autre? Ok, bon, c'est une personne qui pense à votre relation qui était peut-être ou qui est peut-être une relation stable, qui dure dans le temps, ou qui voudrait un ancrage, une famille avec vous, ou avec qui vous avez une famille. D'accord. Que ressent votre autre? C'est une personne qui veut une relation durable et stable avec vous. D'accord. On nous parle d'équilibre pour le coup.
d'équilibre. C'est une personne qui est beaucoup plus sage, qui est dans un certain raisonnement, qui est assez apaisée ou qui a retrouvé son équilibre après avoir eu le cœur blessé et brisé. Ok, c'est une personne qui est dans les doutes et la confusion, dans la réflexion, qui a pris un recul nécessaire hein, par rapport à... Il y a eu un froid. Pour moi, il y a une fin de cycle entre vous. Peut-être une rupture, peut-être un stop, peut-être un arrêt. Cette personne pense à ça parce qu'elle est dans les doutes. D'accord? Et en dos de deck, j'ai la chance. J'ai la chance. Donc, cette personne vous voit comme une chance, une opportunité et elle pense à ça. Donc, je pense qu'entre vous, oui, effectivement, il y a eu... peut-être une rupture, peut-être un stop, une pause. Et cette personne a eu le cœur blessé, mais c'est une personne qui veut vraiment de la fidélité, de la stabilité, une relation qui dure. Mais également une personne qui a retrouvé son équilibre et qui pense que vous êtes une chance ou que c'est une... qui voudrait une nouvelle chance peut-être. Que peut-on dire? Que ressent votre autre depuis la dernière fois que vous êtes vus? Ok. Alors, c'est une personne de possibilités. Peut-être que c'est une personne qui a rencontré une nouvelle personne. Vraiment, ne prenez que si ça résonne. Hein. Je ne veux pas du tout vous faire du mal. Ou alors, c'est une personne qui est en fin de cycle et qui pense à un renouveau avec vous. Puisqu'on a l'hiver, la fin de cycle, la pause, le cœur blessé. Quelqu'un qui, voilà, qui a la chance. Donc voilà, deux possibilités pour vous. Soit il y a eu un froid, une séparation, un stop. Et c'est une personne voilà, qui a rencontré quelqu'un d'autre. Ou alors qui souhaite un renouveau avec vous. Que ressent cette personne depuis la dernière fois que vous vous êtes vu? Que ressent cette personne? Ok, bon, c'est une personne qui a compris que voilà, c'était sain pour elle d'aimer et qui est prête à s'ouvrir et recevoir les meilleures énergies, notamment d'amour. D'accord. Que ressent votre autre depuis la dernière fois que vous êtes vu? Ok, c'est une personne qui a décidé de s'aimer d'abord, de prendre soin de lui ou d'elle. Voilà. Que ressent cette personne depuis la dernière fois que vous êtes vu? Ok, c'est une personne qui a envie de jouer, de passer des bons moments, du fun. C'est une personne qui est en dépendance affective, hein, je pense, vis-à-vis de vous. Ok, et par rapport à vous, que ressent cette personne? Ok, c'est une personne qui a envie d'exprimer son amour pour vous. D'avoir des gestes romantiques, de vous dire les choses. Oh là là, elle a volé. Ok, elle a volé. C'est une personne qui éprouve beaucoup d'attraction pour vous. Il y a une notion de codépendance, de dépendance affective, même malgré la distance. Ok, c'est une personne quand même qui reste positive par rapport à vous, par rapport à votre amour. Ok, c'est une personne qui vous visualise, qui pense à vous, qui prie peut-être, fait des affirmations, qui pense vraiment à vous. Okay. Donc, je pense que c'est une personne qui pense à un renouveau. Ouais, une flamme jumelle, relation du passé, vous connaissez déjà l'un l'autre, on parle d'âme sœur, on parle d'un lien, d'une connexion extrêmement puissante. Et on nous parle de timing divin. Le timing divin est à l'œuvre. Et c'est une personne qui éprouve des sentiments romantiques. Je me posais la question au début avec les flammes jumelles, même si je sentais, j'ai voulu le dire plusieurs fois. C'est une personne vraiment qui vous aime et que vous aimez. C'est ce qu'on me dit. Ouais, qui a envie de flirter et âme sœur. Bon, bah voilà. On vous dit que c'est votre âme sœur. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Que pense votre autre depuis votre dernière rencontre, s'il vous plaît? Que pense votre autre depuis votre dernière rencontre, s'il vous plaît? On a la rose vivante, la guérison du cœur, les émotions, le lien, l'apaisement lié au temps qui passe. Ok, c'est beau. C'est beau, c'est beau. J'ai envie de vous lire la carte pour vous dire précisément ce que ça vous dit. C'est vraiment magnifique. Je pense que, vous voyez, votre autre est en train de retrouver son
retrouver son équilibre. C'est une personne qui est en train de retrouver son équilibre, qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie que les choses se passent bien, qui pense à... Ouais, c'est... Je pense à un renouveau avec vous. Mais il y a un timing divin qui est à l'œuvre dans votre relation. Il y a clairement un timing divin qui est à l'œuvre. Alors, nous avons la rose vivante, donc le 132. Ouais, je suis tombée dessus direct. Enfin, une fois que j'ai tourné les pages. Alors, souvent, la guérison est un processus lent et régulier, complexe et non linéaire. Pour s'accomplir, elle prend le temps nécessaire qui, le plus souvent, se révèle plus long que nous le souhaiterions. Mais comme toute chose dans la nature, son évolution relève d'une intelligence mystérieuse. Si vous lui faites confiance et libérez les pétales vibrants de la rose, coupez ses fleurs fanées et protégez ses nouvelles pousses et bourgeons, afin qu'ils s'ouvrent naturellement, vous vivrez une seconde floraison et vos actes porteront leurs fruits. Vous ne pouvez pas fabriquer ce processus et devez faire confiance à son mystère. Le bourgeon parvient tant bien que mal à éclore en s'affranchissant de ses barrières protectrices et en s'ouvrant à la vie. Toute la nature possède en elle cette formidable intelligence. Le défi, lorsque vous traversez une période de guérison, qui est un autre mot pour croissance, métamorphose ou changement, n'est pas de vous fermer au monde alors que vous rêvez de vous en éloigner et de vous isoler, mais au contraire de trouver le courage pour vous ouvrir à travers l'agonie, les difficultés, la douleur, puis, quand vous vous sentez suffisamment en sécurité, de laisser la vie vous apaiser, vous enrichir, vous bercer et, surtout, ne jamais vous endurcir. Cette carte incarne la guérison profonde du cœur, le symbole d'une guérison émotionnelle en cours. Honorez-la. Honorez-vous avec compassion, compréhension et douceur. Et vous encourage pour ce que vous faites. Bientôt, le temps vous apaisera. Ouais, je pense que c'est une personne vraiment qui a souffert, hein, qui a le cœur blessé et là qui est en guérison, qui est en train de retrouver un équilibre, son ancrage également. Pour moi, c'est une personne qui a envie de venir vers vous. C'est une personne qui a envie de venir vers vous malgré la distance, malgré la pause, malgré le fait qu'elle ait souffert. C'est une personne qui vous aime. Il y a un timing divin à l'œuvre. Qu'est-ce que votre autre vous dirait? Qu'est-ce que votre autre vous dirait? Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ok. Qu'est-ce que votre autre vous dirait pour les amours de choix numéro 1? Je veux que ça se retourne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre autre vous dit? Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour. Pour l'instant, pourtant sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. On m'a dit de m'arrêter là. D'accord, je suis désolée mes amours, j'espère que vous avez reçu les messages que vous deviez entendre pour le coup. Je vais terminer avec un oracle, mais juste pour vous. Juste pour vous. Pour mes amours, s'il vous plaît, quelle est la carte? Conseil pour mes amours, s'il vous plaît. Pour mes amours du choix numéro 1, quelle est la carte conseil, s'il vous plaît? Le sanctuaire de novembre. Sanctuaire.
Je vais vous lire les messages. Que puis-je faire dès à présent pour nourrir et régénérer mon esprit, mon cœur et mon âme? Même la nature ralentit et se repose durant la seconde moitié assombrie de l'année, les mois d'automne et d'hiver. Cependant, tout est accompli au moment approprié. Que ce soit pour quelques jours, quelques heures ou quelques minutes, prenez le temps de vous retirer dans votre sanctuaire sacré pour faire une pause. Si vous avez brassé de l'air en donnant la priorité aux autres à vos dépens, autorisez-vous dès à présent à prendre soin de vous au préalable. Dans le monde hyper masculinisé d'aujourd'hui, on nous incite à croire qu'en étant constamment occupé, aller de l'avant et faire n'est pas seulement normal, mais admirable. Bien sûr, nous devons prendre des décisions, travailler durement et faire preuve de persévérance pour accomplir et maintenir tout ce que nous désirons vraiment dans la vie. Cependant, par moments, ce que nous pouvons faire de plus productif, c'est ralentir, prendre le temps de nous reposer et d'être tout simplement. Le symbolisme de cette carte, en se sentant accablée et consumée par toutes ces tâches et responsabilités à assumer, cette femme a écouté son intuition et son corps et décidé de se retirer dans son sanctuaire sacré quelques heures, une nuit très fraîche d'automne. Avec ses animaux de compagnie, la douce lueur des bougies, un tarot divinatoire et une boisson chaude, elle sait que le temps consacré à rééquilibrer son énergie, à entrer en relation avec son moi supérieur et à s'aligner sur ses véritables intentions est bien investi. Je vous montre la carte. Voilà mes amours, le conseil pour vous. J'espère mes amours que les messages auront résonné avec vous, vraiment très sincèrement. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment le tirage a résonné en vous. Et bien sûr à liker, à partager et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous embrasse très fort et je vous envoie tout mon amour. Merci. Bonjour à toutes et à tous, mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi cette carte qui est absolument magnifique, avec des énergies voilà, de feu, de passion. C'est très très beau. Wow. Bon bah voilà, nous avons la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Je vais la mettre comme ça, c'est que je la trouvais tellement belle. Alors, pour vous, mes amours du choix numéro 2 qui avez choisi la passion, nous allons voir quels sont les messages de votre autre depuis la dernière fois que vous vous êtes vus. Que ressent-il, que ressent-elle depuis la dernière fois? Alors, quels sont les messages pour mes amours du choix numéro 2? Qu'est-ce que votre autre ressent? Ok, bon, c'est magnifique. C'est une personne qui pense que vous êtes son âme sœur. Ok, bon, c'est une personne quand même qui est dans la prudence, hein, pour le coup, qui est vraiment dans la prudence, qui éprouve beaucoup de passion pour vous, que vous magnétisez, mais qui se, voilà, qui reste quand même prudent. Ok, bon, on parle peut-être d'un ex à vous, en l'occurrence, ou quelqu'un qui pense au passé, au moment où vous avez passé ensemble. Qu'est-ce que votre autre ressent depuis la dernière fois? Ok, bon, c'est quand même une personne qui a le cœur blessé, hein, pour le coup. Vraiment. C'est une personne qui souffre. Que ressent votre autre depuis la dernière fois que vous êtes vus?
Ok, donc peut-être que la dernière fois que vous êtes vus, il y a eu du flirt entre vous. Ou on nous parle de passion, donc peut-être que vous êtes vus seulement pour un moment passionnel, un moment charnel, qui sait. C'est une personne qui pense à ça, ou au fait, voilà, quand vous flirtez ensemble. Ok, bon, c'est une personne qui est connectée à vous, qui vous ressent, hein, qui vous ressent très clairement, même quand vous n'êtes pas ensemble. Amour passionnant et envoûtant. Bon, c'est quelqu'un que vous magnétisez, que vous avez complètement ensorcelé, hein, et j'ai l'équilibre derrière. Je pense que c'est une personne ouais, que vous magnétisez, qui est complètement obsédée par vous, obsédée par votre corps, que vous attirez énormément en fait. Vraiment. C'est vraiment une personne qui vous désire très fortement. Ouais, j'ai de la dépendance affective pour cette personne. C'est une personne qui est accro à vous. Hein. Qu'est-ce que votre autre ressent depuis la dernière fois que vous êtes? Ok. Bon, alors c'est peut-être une personne peut-être que, voilà, comme on parle de passion, peut-être que c'est le début de votre romance, peut-être que vous êtes un nouvel amour pour cette personne, ou bien alors il y a un renouveau entre vous, ou quelqu'un qui pense à un renouveau entre vous. Je l'ai eu pour le choix numéro 1, mais là, je ne l'interprète pas de la même manière. Ouais, c'est quelqu'un, on a encore l'âme sœur, on l'a 2 fois. Hein. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes son âme sœur. Que pense votre autre? Ok, c'est une personne qui pense que vous êtes son véritable amour. Ok, malgré le chagrin hein, que cette personne peut ressentir. Et c'est une personne qui pense à une réconciliation avec vous. Et j'ai le timing divin. Bon, j'ai quand même peut-être des personnes qui sont allées voir le choix numéro 1, qui iront voir le choix numéro 2 également. J'ai une personne qui pense à la réconciliation, voilà, il y a un timing divin dans la relation. Une personne qui pense clairement à ça, à se réconcilier, en fait, à un renouveau. Parce que vous êtes son véritable amour et que cette personne ne peut pas s'empêcher de penser que voilà, vous êtes son âme sœur, même si elle n'a pas le terme. De penser qu'elle veut être avec vous, en fait. Hein. Subrosa. Secret, mystère, apprentissage et enseignement. Je vais vous lire la carte parce qu'il y aura certainement des messages pour votre autre, mais également pour vous. La rose est le symbole du secret depuis des millénaires. Dans l'Antiquité, les Romains portaient des guirlandes de roses lors d'événements ou de cérémonies spécifiques, et les conversations qui se tenaient sous leur dé étaient considérées comme sub rosa. Les paroles prononcées sous la rose étaient appelées à demeurer secrètes. Il existe également une image de l'ancien dieu égyptien Horus assis, une rose à la main et un doigt sur les lèvres, symbole du silence sur les mystères profonds du monde. L'expression subrosa aurait ses origines dans la Grèce antique où, en 477 avant Jésus-Christ, une négociation secrète eut lieu dans un bâtiment rattaché au temple de Minerve. Et c'est ce que l'on voit sur cette carte. Sur le toit du bâtiment se trouvait une roseraie impliquant la confidentialité des propos tenus sous la rose. Une autre théorie, peu réaliste, de l'origine de l'expression est liée à Eros, qui aurait corrompu Harpocrate, le dieu grec du silence et du secret, avec une rose pour le persuader de garder le silence sur les affaires des dieux. Cette carte symbolise les grands mystères à découvrir et à mémoriser, les secrets attendant d'être dévoilés, les enseignements que votre âme peut apprendre. Regardez au-delà de ce que vos yeux discernent et cherchez en profondeur. Vous êtes ici pour révéler une sagesse oubliée, d'anciens secrets et des mystères insondables. Êtes-vous appelé à les étudier, à vivre les questions fondamentales et à incarner un rôle d'enseignant, de guide ou de mystique, à remettre en question ce qui est dit et exhumer des vérités inconnues. Ouh. Et bien très mystérieuse, cette carte.
J'espère que les messages auront résonné en vous. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que votre autre ressent? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire pour mes amours du choix numéro 2, la passion? Bon, je suis persuadée, puisque c'est le même message que la guidance numéro 1, qu'il y a des personnes qui ont soit hésité avec le choix numéro 1, soit des personnes du choix numéro 1 qui auront regardé le choix numéro 2. Si ce n'est pas le cas, vous avez des messages dans le choix numéro 1, mes amours. Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Qu'est-ce que cette personne a à libérer pour pouvoir se réconcilier avec vous et construire avec vous? Qu'est-ce que votre autre veut vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que votre autre veut vous dire? Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Ouais, on a les blessures, c'est quelqu'un qui souffre. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire, s'il vous plaît? Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Eh bien. Alors, je vais lire une dernière carte. J'espère que les messages résonnent en vous. Je vais lire une carte de l'oracle de la femme sauvage pour vous, mes amours. Ça, c'est un conseil pour mes amours du choix. Numéro 2, s'il vous plaît. Quels sont les conseils pour mes amours du choix? Numéro 2. Oh, j'adore. Je trouve ça trop beau. Je suis complète. Complétude. Avec le 30, donc le 3, l'impératrice. Je pense que vous retrouvez votre puissance, vous. Du moins, votre équilibre. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Quelle qualité ou quel désir ai-je réprimé dans mon ombre? Parce qu'alors, enfant, je pensais qu'ils me rendaient mauvaise. Et comment puis-je les accepter et les assumer avec compassion? Il vous est demandé de descendre affectueusement dans le royaume de l'ombre, car certaines de vos facettes ont très envie d'être vues et accueillies. Rassemblez consciemment tout ce que vous découvrez dans les profondeurs de votre être, non pas pour atteindre la perfection, mais la complétude, qui est la voie ultime menant à l'illumination. Dans l'ancien poème sumérien, la descente d'Inanna aux enfers, Inanna, reine des cieux, assiste aux enfers aux funérailles de l'époux de sa sœur, en 7 habits d'apparat. Sa sœur exige qu'Inanna en retire un des 7 portés, jusqu'à ce qu'elle soit nue. En retire un à chacune des 7 portes, jusqu'à ce qu'elle soit nue et à genoux. Prête à franchir la dernière porte, Inanna tente d'usurper le trône vacant de sa sœur. Pour cet acte grave d'arrogance, Inanna est condamnée à la mort éternelle. Mais son père, Enki, dieu de la sagesse, ordonne à 2 créatures de faire preuve d'une véritable compassion envers sa sœur, accablée par le chagrin. Puis celle-ci confie le corps d'Inanna, qui est réinstitué à sa place de reine des cieux. Le symbolisme. Inanna représente notre moi conscient ou spirituel, et sa sœur, notre moi inconscient ou notre ombre, qui, selon le psychanalyste Carl Jung, est composé des qualités et des désirs réprimés que nous jugeons mauvais ou déplaisants en raison des mœurs sociales. L'histoire symbolise le procédé de shadow work, ou le travail sur la part d'ombre. La descente d'Inanna aux enfers, ainsi que sa tentative de détrôner sa sœur,
correspondent à ce que nous faisons en rencontrant l'ombre du point de vue de l'ego, plutôt que de la vulnérabilité et de la compassion. Comme sa sœur, l'ombre ne se préoccupe pas de savoir combien nous pensons être bonnes, mais exige que nous libérions des notions du bien et du mal, et que nous tombions à genoux afin de pouvoir rencontrer, considérer et accepter chaque partie de notre être. Eh bien, mes amours, j'espère vraiment que les messages auront résonné en vous. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous remercie encore pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ce tirage a résonné en vous et dans quelle situation vous êtes. Je vous remercie, je vous aime très très fort. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. À très vite. Bonjour à vous mes amours du choix numéro 3, vous qui avez choisi cette magnifique carte. C'est très joli, on voit vraiment un couple uni, protégé même je dirais, protégé et assez apaisé, équilibré. Mon amour, et oui, on a les deux cœurs de part et d'autre des ailes pour chacun d'entre vous. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Bon on va parler d'amour. Déjà très clairement votre autre vous aime, il y a des sentiments amoureux. Peut-être qu'il y a une distance ou une séparation en ce moment, distance physique. C'est une personne qui vous ressent et qui est toujours connectée à vous. Qu'est-ce que votre autre ressent depuis votre dernière rencontre? Ça a sauté vite, hein. Ok, s'élever à un niveau supérieur. C'est une personne qui s'élève spirituellement depuis votre rencontre. Elles ont sauté ensemble. J'ai l'âme sœur. Et l'équilibre, la sagesse. Protection divine. Qu'est-ce que je vous disais au début? Je voyais une union protégée avec les ailes. Ouais. Peut-être que vous êtes marié avec cette personne. En tout cas, les anges vous protègent. La foi soulève des montagnes. C'est une personne qui pense aux épreuves ou peut-être à la séparation que vous vivez et qui a quand même la foi. Ouais, relation et lien karmique. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous parlais de connexion. Votre autre vous ressent malgré la distance, malgré la séparation. Ok, il y a peut-être des notions de triangulaire dans votre relation. Peut-être vous ou votre autre. D'accord? Ou des énergies tierces, on dit. C'est une personne qui veut une relation stable et qui dure dans le temps et équilibrée. Qu'est-ce que votre autre ressent depuis votre dernière rencontre? C'est une personne qui veut également une famille. Ok, message reçu. C'est une personne à qui vous avez peut-être envoyé un message ou vous allez recevoir un message pour le coup. C'est une personne qui est à l'écoute d'elle-même dans son intuition, qui peut-être est en train de développer son intuition. Ok, mais parce que c'est une personne qui malheureusement ne va pas toujours au fond des choses. Et j'ai liaison discrète, vie double. Alors plusieurs possibilités. Soit cette personne a quelqu'un dans sa vie, hein, vous êtes en triangulaire, ou alors vous avez quelqu'un dans votre vie. Enfin voilà, il y a des notions. On dit triangulaire ou peut-être 2 x 2. Hein. Peut-être vous en couple et l'autre en couple. Voilà, ne prenez que si ça résonne. Peut-être que cette personne a des énergies tierces qui lui tournent autour, ou la relation est influencée également par des énergies tierces. Voilà, peut-être il y a une certaine rivalité des personnes à qui votre autre plaît. Ou alors de l'influence familiale, amicale également, d'autres choses. Le travail, on me dit.
Alors, deux possibilités pour le secret, c'est soit vous avez une liaison, donc si vous avez une vie double hein, ensemble, voilà, hein, c'est ce qui explique la carte du secret, soit votre autre pense à vous, pense à votre relation, aimerait vous dire des choses, mais les garde pour lui ou pour elle. Qu'est-ce que votre autre ressent depuis la dernière fois que vous êtes vu? Ok, c'est une personne qui a l'impression que il n'y a pas suffisamment d'attirance ou d'amour de votre part pour que ça continue, comme si vous l'aviez rejeté. Ok, c'est une personne qui pense à une réconciliation. Ok. Donc je pense que vous avez peut-être rejeté votre autre, ou il s'est passé quelque chose en fait, et cette personne pense à la réconciliation. Il voudrait vraiment vous retrouver, peut-être partir en week-end en vacances, peut-être que l'Italie est significative pour vous. Peut-être que vous aimez faire de la barque ou du bateau, mais également vous passez une soirée, vous invitez au restaurant, sortir, vous inviter en week-end, partir en fait, vous échapper de ce que vous avez l'habitude de faire. C'est une personne qui est en train de lâcher prise, hein, de se libérer de toutes ces émotions négatives. Moi j'ai le mariage. Deux possibilités, soit la situation avec la triangulaire, la liaison double, secret. C'est une personne qui est mariée, ou vous êtes marié, ou qui est engagée à quelqu'un d'autre. Soit c'est une personne qui pense à s'engager et s'unir avec vous. Hein. Ne prenez que les messages qui résonnent, hein, pour le coup, hein, d'accord. Et c'est une personne qui reste optimiste par rapport à votre relation. Que peut-on nous dire? Ok, c'est une personne, je vous disais, qui est entourée, qui demande de l'aide, ou qui a besoin d'aide autour. Ouais, c'est une personne qui vous aime véritablement, qui pense que vous êtes son véritable amour. Et en dos de deck, j'ai la codépendance. Ouais, c'est une personne qui est dépendante de vous affectivement, enfin, à qui vous manquez, quoi. Même quand vous n'êtes pas ensemble, cette personne a une obsession, une forme d'obsession pour vous. Alors là, je vais tirer une carte pour avoir des messages à la fois pour votre autre, mais pour vous. Les frères de la rose, masculin sacré, honneur, protection, soutien. Ok, bon, je vois peut-être la naissance d'un nouveau projet. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent... J'avais la famille tout à l'heure. Peut-être que vous allez avoir une famille avec votre autre, que vous souhaitez une famille avec votre autre, ou que vous avez une famille avec votre autre, pour le coup, que votre autre ait une famille également. Ouais, je vois vraiment... Je vois une personne qui se recentre sur elle, hein, pour le coup. Je vois vraiment une personne qui se recentre sur elle. Je suis pas du tout... Hop. Ouais. Nous allons lire la carte et voir ce qu'on a à nous dire. Je vois beaucoup d'émotions aussi. Enfin, je ne vais pas interpréter, je vais vous lire la carte. Cette carte est celle du masculin sacré qui, à l'instar du féminin sacré, existe en chacun de nous. Ensemble, nous sommes appelés à trouver l'équilibre entre ces deux énergies qui font partie de nous-mêmes, le soleil et la lune, les énergies solaires et lunaires. Peut-être signifie-t-elle donner naissance à un nouveau monde. Le masculin sacré est mature et nécessaire. Il est cette facette de nous-mêmes qui vit dans l'honneur et le respect du féminin, reconnaît la déesse en toute vie, y compris la terre, et s'engage à protéger et à vivre dans la dévotion du féminin. Le masculin sacré sait que lutter et dominer, subir et conquérir est vain. Il est à la fois fort, tendre et protecteur sans jamais être sur la défensive. Cette carte peut signifier que vous devez travailler sur votre énergie masculine sacrée qui mûrit et s'accroît. Que vous êtes appelé à travailler sur la guérison ancestrale de la lignée paternelle, à invoquer ou à reconnaître le masculin sacré chez ceux qui vous entourent. Peut-être le représente-t-elle alors qu'il surgit dans votre vie. Cette essence même de l'homme existe en chacun de vous, vous enveloppe, afin que vous puissiez accomplir votre travail sacré et participiez
ainsi au retour de la déesse sur terre. La rose est son emblème et elle la porte fièrement sur son cœur. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Donc ça fait quoi avec la réconciliation pour le coup? C'est une personne qui reste dans le silence. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Et nous avons « je ne suis pas prêt, pas prête ». Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Okay. Et je vais prendre une dernière carte de l'oracle de la femme sauvage, c'est pour vous. Pour mes amours du choix numéro 3, qui disait mon amour. Lilith, la première féministe. Autonomie. Dernièrement, de quelle façon ai-je sacrifié mon autonomie ou ma liberté personnelle pour l'acceptation ou l'approbation d'autrui? Lilith vous rappelle que même si vous aimez quelqu'un ou vous vous souciez de lui, il est inacceptable de sacrifier votre liberté personnelle pour cette raison. De surcroît, si quelqu'un vous aime et se soucie sincèrement de vous, cette personne ne vous demandera jamais, ouvertement ou discrètement, de le faire en premier lieu. Le respect et l'égalité sont la base de toute relation saine. Mais si ces qualités sont absentes, Lilith vous recommande vivement de vous libérer de ce genre de dynamique, même si cela signifie d'être diabolisé. Lilith est la première femme et celle d'Adam dans la mythologie juive. Dans une version moins connue de l'histoire de l'Éden, Dieu crée simultanément Adam et Lilith avec de la terre. Mais Adam, se croyant supérieur à Lilith, lui ordonne de se soumettre à elle sexuellement ainsi qu'à sa volonté. Face à la misogynie d'Adam, Lilith répond « Nous sommes tous deux égaux, car nous avons été créés tous les deux à partir de la terre, revendiquant ainsi l'égalité et le respect. » Lorsqu'Adam tente de la contraindre à se soumettre, Lilith prononce à voix haute le nom secret, ineffable du Créateur, avant de s'enfuir du jardin d'Éden, inaugurant le premier divorce et devenant ainsi la première féministe. Symbolisme. Lilith, nom venant du nom sumérien Lilitu et signifiant esprit du vent ou démon femelle, a été longtemps diabolisée pour sa désobéissance et pour avoir choisi l'autonomie plutôt que le mariage. Tout à l'heure, je parlais de mariage, mais peut-être que c'est vous qui étiez mariés et qui vous êtes séparés aussi, pour le coup. Dans les sociétés patriarcales, les femmes ont été et continuent d'être diabolisées et persécutées si elles ont une opinion peu conventionnelle sur le mariage, la sexualité, la maternité et l'objectif de la vie. Lilith est la femme sauvage en chaque femme qui exige d'être respectée et qui vit en accord avec sa vérité intérieure. La femme qui préférerait vivre de manière autonome plutôt qu'avec quelqu'un en ayant les idéaux qu'elle était née pour briser. Eh ben, message fort, mes petites rebelles. On vous invite à vous faire respecter, si c'est pas le cas, pour le coup. Ah, je sens quand même des femmes fortes. J'adore, j'adore, j'adore. Mes amours, j'espère, des femmes fortes et des hommes également. Pardonnez-moi de dire des femmes, parce que j'ai plus de femmes qui me regardent,
Je sens vraiment des personnes fortes et puissantes, quoi. J'adore. J'adore. Mes amours, je vous remercie beaucoup pour votre présence, vos likes, vos partages. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour recevoir toutes les nouvelles guidances. Également à commenter. N'hésitez pas à commenter et à me dire en quoi ce tirage a résonné en vous. Voilà, et en quoi ça vous a... les messages sont passés, quoi. Je vous embrasse très fort, mes amours. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Et je vous dis merci et à très bientôt. Je vous embrasse très fort. À bientôt.